Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. Oups, j'espère que vous allez bien en ce 24 avril 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y tout de suite avec cette première carte qui nous présente la Reine de glace. Bon, une personne qui peut avoir un esprit de justice. Ça peut être une mère, ça peut être une personne qui fait preuve de discernement, qui voit clair aujourd'hui. Oui, ça peut être aussi une personne divorcée, une femme divorcée. Continuons, on verra bien pour la suite. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette femme, aujourd'hui? Une femme qui a un esprit de justice, d'après moi. Il y a une froideur. Est-ce qu'elle aurait une décision à prendre? Trancher, décider, se décider, faire preuve de discernement. Continuons. Allons-y avec cette carte. Bon, quelque chose à régler. À régler, et on me présente, d'après moi, c'est une personne qui est de plus en plus consciente de quelque chose. Donc, quelque chose à régler, ça peut être en lien avec des chiffres, des calculs, se mettre en règle. Étant donné que j'ai pensé aussi à une personne qui a un esprit de justice, respecter les règles, les lois, se mettre en règle. Il y a une histoire de calcul ici. Calcul, chiffres. Bon, continuons. Elle rencontre peut-être aussi une personne là, qui l'aide à grandir. Elle peut rencontrer une personne qui l'aide à grandir. Continuons. À prendre conscience. C'est ce que je veux dire. On verra bien. OK. Sur la règle en main. Et ça concerne cette femme. Reine de glace. Il y a un refroidissement. C'est peut-être une personne qui a un mental fort aussi. Une personne qui pense beaucoup. Il n'y a pas d'émotion, là. On dirait qu'on n'est pas dans les émotions, dans notre sensibilité émotionnelle. Là, on est rendu, on dirait, à régler quelque chose. À trancher, à prendre une décision, à faire des modifications, à régler quelque chose. Allons-y. Attaque. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Attaque et la règle en main. Attaque. On s'attaque, on se blesse, on a quelque chose à régler. Attaque, attaque. Oui, on se menace, on est sous la menace. Attendez. Se libérer de la menace. Donc, se libérer de la menace, se libérer de la peur. Attaque. Est-ce qu'on se sent attaqué? Est-ce que quelqu'un te blesse? Cherche à te faire du mal? En essayant de jouer sur tes peurs? En te menaçant? Il y a quelqu'un ici qui va prendre une décision, d'après moi. Menacer et se libérer de... Allons-y. Se libérer de la peur. Vous voyez? Se libérer de la peur. Donc, il y a une personne, d'après moi, qui va prendre une décision, qui va trancher. Se libérer de la peur. OK. Bien, continuons. On dirait qu'on est en présence, qu'on rencontre une personne qui nous aide à faire des prises de conscience. On dirait qu'il y a une évolution. Elle voit de plus en plus clair. Une femme, une mère, peut-être une personne divorcée. Bon, allons-y. Attaque et la règle en main. Calcul, chiffre. Vous voulez me dire quoi? Se libérer de la peur, se sentir menacé. On a quelque chose à régler. On va s'attaquer aux chiffres, aux calculs. Il est temps d'aller de l'avant. D'après moi, ici, il y a quelqu'un qui va faire quoi? Avec la relation karmique, d'après moi, il y a un nœud dans une relation. Colère refoulée. Il est temps d'aller de l'avant.
de prendre de l'autonomie, de t'occuper de tes besoins. Il y a quelqu'un qui est tourmenté dans une relation et c'est en lien avec cette reine de glace. Être tourmenté, elle va se libérer de la peur. C'est peut-être ça là, qui la retenait, la peur. Être sous l'emprise d'une personne qui nous fait des peurs, qui joue sur nos peurs. D'après moi, on va se sortir de là. Elle va se sortir de cette situation en laquelle elle est tourmentée. Il y a quelqu'un ici qui l'aide, cette femme. Continuons. Continuons. Attendez, je vais regarder ces cartes-là. Le miroir. On dirait qu'elle rencontre quelqu'un. Elle rencontre quelqu'un, elle en a plein la tête. Elle en a plein la tête, cette reine de glace. On rencontre quelqu'un qui agit un peu comme un miroir, dans le sens de une personne qui nous écoute, qui fait des reflets. Elle rencontre quelqu'un qui l'aide à grandir, à évoluer. C'est quelqu'un qui, on dirait qu'on se rencontre, on se rencontre ici. Se rencontrer, discuter. Et le miroir, bien, on me parle d'une personne qui agit, en fait, qui l'écoute. Une personne qui l'écoute, qui prend le temps de refléter ce qu'elle a entendu. Et ça l'aide. Ça aide cette reine de glace à comprendre ce en quoi elle est impliquée, elle est engagée. Donc, il y a quelqu'un qui l'aide lors des rencontres. On se rencontre, on partage un café, on se rencontre au resto. On partage ici lors des rencontres. C'est une femme qui en a plein la tête, qui est fatiguée. Il y a une histoire de trahison et d'abus de confiance. Donc, elle rencontre quelqu'un qui agit un peu comme un miroir, dans le sens d'une personne qui lui reflète sa réalité, qui sait l'écouter, qui sait l'entendre, qui sait communiquer. Et ça aide cette reine de glace à évoluer, à grandir, à faire des prises de conscience, à voir clair, à faire preuve de discernement. Donc, d'après moi, ici, elle rencontre quelqu'un, une personne bienveillante. Oui. Le miroir. Le miroir dans le sens du reflet. Je te reflète ce que j'ai entendu, ce que j'ai compris. Et elle se sent entendue et elle se sent comprise. Et c'est comme si elle débloquait. C'est quelqu'un ici qui a tendance à se répéter. Pourquoi? Parce qu'elle ne se sent pas entendue, pas écoutée. Mais il y a quelqu'un ici qu'elle rencontre, qui l'écoute et qui reflète ce qu'il a entendu ou ce qu'elle a entendu. Elle est dans une relation avec une personne qui sait communiquer. Et ça lui permet à cette reine de glace de grandir, de faire des preuves de conscience, de faire des prises de conscience. Là, j'ai dit preuve de conscience. D'après moi, ici, il y a quelqu'un qui a des preuves. Preuve d'une trahison. On aurait abusé de la confiance, de sa confiance. La fille et le serpent. La fille et le serpent, c'est la relation. En fait, c'est la relation entre une personne qui est bienveillante, qui a un grand cœur, qui donne, qui est empathique, et la personne narcissique qui profite d'elle. La fille et le serpent, bien, c'est la carte qui représente la relation avec une personne qui peut mentir, être malhonnête, se jouer de toi, abuser de ta confiance, te manipuler, jouer dans ton dos. C'est ça ici. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une femme aujourd'hui qui a été trahie en sa confiance et qui va opérer un changement. C'est quelqu'un qui s'en va vers la guérison du cœur. La guérison émotionnelle. Elle s'en va vers une guérison.
il y a eu abus de confiance. Il y a eu ici une personne qui a joué dans son dos, oui, qui l'a blessé. Attaquer, ça revient. Le coup de poignard dans le dos, là, c'est aussi une carte qui nous parle d'attaque. Donc, elle va régler. Cette reine de glace va régler une situation où il y a eu une trahison. Elle va mettre un terme à un lien. Et il y a une personne qu'elle rencontre qui lui permet de faire des prises de conscience, d'évoluer. Elle va se libérer de la peur. Elle était retenue dans une situation parce qu'elle avait peur, elle se sentait menacée. Mais là, on nous dit qu'elle va se libérer de la peur. Et elle va régler quelque chose. Être en lien avec une personne qui a profité d'elle, qui l'a trahi, qui a joué dans son dos. C'est ça. On nous parle de relations tourmentées. Donc, c'est une femme qui va prendre de l'autonomie et il y a quelqu'un qui l'accompagne, qui l'aide sur son chemin. Elle rencontre cette personne qui agit comme un miroir, comme un reflet, et ça l'aide à grandir parce qu'elle peut enfin s'entendre. Elle n'est pas toute seule à penser dans sa tête. Il y a quelqu'un qui l'écoute, qui agit comme un reflet, comme un miroir. Et ça l'aide à grandir, à évoluer, à faire des prises de conscience. Donc, c'est une femme qui va prendre des décisions aujourd'hui, qui va se libérer de sa peur, qui va agir, qui va trancher. Elle était en relation avec une personne qui l'a trahi, qui a joué dans son dos, qui a abusé de sa confiance. Et on nous parle de la fin de cette trahison. Elle va prendre une décision. Elle va se respecter. Elle va se respecter. Oups. Oui, déception, exactement. Déception en amour. D'après moi, elle a été déçue. Elle est déçue, elle a été trahie dans sa relation amoureuse. Déçue en amour. Être avec une personne en laquelle on ne peut pas faire confiance, qui a abusé de sa confiance. Déçu en amour. Quelqu'un qui n'était pas sincère. Être en relation avec une personne qui n'était pas sincère, qui lui a menti, qui a joué dans son dos. Ce n'était pas facile pour cette reine de glace de voir la réalité. Même on pourrait penser que avec la carte déception, que cette personne a voulu éviter de voir la réalité, de voir la vérité. Elle a peut-être pratiqué le déni, consciemment ou inconsciemment. Elle s'est peut-être mis la tête dans le sable. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle va faire face à sa réalité, le miroir. Je vais vous lire le message associé à la carte de la déception. La carte numéro 31, qui nous dit quoi aujourd'hui? 31. Nous pouvons tous être déçus de nous-mêmes et nous cacher la vérité. Tôt ou tard, cela nous reviendra d'une façon la plus inattendue. Soyez honnête envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. Acceptez que vous devez regarder la réalité et composer avec ce qui vous est donné. C'est une leçon que vous devez apprendre. Les autres peuvent vous mentir, mais écoutez votre voix intérieure et faites confiance à vos habiletés psychiques pour déterminer si c'est seulement leur ego qui parle. La déception est là pour éprouver notre force. Soyez fort et authentique. Rappelez-vous que l'on récolte ce que l'on sème. Vous pouvez toujours remettre en question les messages des cartes, même les miens. Si quelque chose d'autre vous traverse l'esprit en regardant les cartes, sentez-vous libre de l'exprimer. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Quand on dit on récolte ce que l'on sème en cette guidance, je pense je pourrais interpréter cette phrase comme si elle disait, écoute, tu as peut-être été infidèle à toi-même, donc tu as rencontré une personne qui a été
infidèle à toi-même qui t'a trahi parce que tu te trahissais toi-même à la base. Tu ne te respectais pas en demeurant dans cette situation, dans cette relation. Donc, c'est comme si c'est comme si ça... Voyons. C'est comme si l'idée de la trahison t'était revenue comme un genre de reflet, un miroir. Un miroir de quoi? De l'infidélité à toi-même. C'est comme ça, on dirait que je l'entends, là, la phrase de « on récolte ce que l'on sème ». Rappelez-vous que l'on récolte ce que l'on sème. Mais si j'étais infidèle à moi-même, c'est très possible que j'ai attiré une personne qui m'a trompée, qui a été infidèle à moi-même pour que je comprenne quelque chose. Il y a une leçon aussi importante à comprendre avec la carte relation karmique. Un coup qu'on comprend ça, bien, ici j'ai l'impression qu'une personne va faire le choix d'être fidèle à elle-même, être vraie, être authentique. C'est ce que j'ai comme impression, là. On va mettre fin ici à l'abus, mettre fin au jeu du serpent. Il y a vraiment quelqu'un ici là, qui a joué dans le dos de l'autre, qui a abusé de sa confiance. Oui. Et cette femme en avait plein la tête, cette reine de glace, là, avec la cassette, là. C'est une femme qui se répète beaucoup. Qui parle toute seule dans sa tête, qui cherche des réponses, qui cherche à comprendre. Heureusement qu'il y a une personne qui est là pour l'écouter et qui communique très bien avec elle et ça l'aide à évoluer, à grandir, à faire preuve de discernement, à mieux se comprendre et à reprendre confiance en elle. À reprendre confiance en elle puisqu'on me dit quoi? Qu'elle va se libérer de la peur. Alors voilà, elle va prendre une décision, elle va trancher pour un plus grand respect d'elle-même. C'est une femme qui a un esprit de justice, c'est la reine de glace. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Merci pour votre soutien, votre écoute. Les petits pouces en l'air, toujours très appréciés. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez. À très bientôt!